on a plus donné de la valeur aux féticheurs. Si quelqu'un fait un miracle, il a touché, il a touché, il a touché. Mais la parole de Dieu, la Bible dit ceci, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Elle était avec Dieu et toutes choses ont été créées par elle. Il n'y a pas quelque chose que les féticheurs ont créé. Ce soir que la puissance de Dieu soit exécutée dans ta vie. Si tu as laissé un enfant malade, écoutez, reçois cette parole, que la guérison quitte de cette salle, touche ton enfant. C'est possible. Si tu as laissé des affaires qui ne marchaient pas, je prie au travers de la parole que tu entends ce soir, que ces affaires marchent. Il n'y a pas seulement les féticheurs qui ont la puissance. Et leur puissance est éphémère. Nous avons un Dieu qui crée toutes choses au travers de sa parole. Écoutez, quand Dieu a sorti Israël dans la captivité, dans la misère, devant Israël, il y avait le fleuve, la mer Rouge. Et derrière Israël, il y avait l'armée égyptienne. Ces jours-là, Israël n'avait pas besoin de la morale. Israël avait besoin de la puissance. Israël avait besoin de voir des choses que l'œil n'a point vues, l'oreille n'a point entendues, qui ne sont jamais montées au cœur d'un homme. Dieu le fait ces choses au travers de sa parole. Quand la mer Rouge est fondue en deux, il y a eu passage et je crois que le peuple d'Israël a cru que Dieu a toute puissance. Dieu peut te parler ce soir au travers de ses œuvres. Et cela n'était pas mon problème. Il a fallu à ce que je puisse épingler les moyens que Dieu utilise pour nous transmettre sa parole. Voici là où commence mon message. Écoutez-moi bien. Dieu ne nous communique pas sa parole simplement au travers des degrés. Dieu ne nous communique pas sa parole simplement personnellement, ou au travers de ses serviteurs, ou au travers de ses œuvres. Ces méthodes, ces moyens sont des moyens circonstanciels. Il y a un moyen que Dieu utilise pour transmettre sa parole d'une manière habituelle, c'est sa parole. Le mal avec la génération actuelle, elle veut borner Dieu sous la prophétie. Dieu ne peut pas seulement parler au travers de la prophétie. Dieu a plusieurs moyens de véhiculer son message. Cette génération actuelle, elle veut que Dieu parle toujours au travers de prophètes. C'est pourquoi aujourd'hui, on nous a apporté des choses qui ne sont pas bibliques à l'église. C'est pourquoi aujourd'hui, il y a des choses qui ne sont, on ne sait pas où est-ce que ça vient. Pourquoi? Parce que la génération actuelle, elle ne veut pas connaître Dieu au travers de sa parole, les logos. La génération actuelle, c'est une génération qui s'est déjà tournée au parler de Dieu d'une manière habituelle. Où va cette génération actuelle? Une génération des hommes et des femmes qui ne méditent jamais sa parole. Où va cette génération actuelle? Une génération qui ne médite jamais. Tous les jours, les gens sont sur Facebook. Tous les jours, les gens sont sur WhatsApp. Tous les jours, les gens sont sur Instagram. Mais peu de gens méditent la parole de l'Éternel. C'est pourquoi un petit peut venir, il ne connaît rien. Du fait que tu ne médites pas ta parole, il te dit que non, Dieu m'a dit ta maman va mourir demain. Écoutez, arrêtez ces choses-là. Et tu acceptes, oui, maman va mourir. Tu ne sais pas ce que Dieu a déjà dit sur ta famille. Où va cette génération actuelle? Une génération qui n'aime jamais la parole de Dieu. Écoutez. Vous n'êtes pas plus extraordinaire que Anne. Vous n'êtes pas plus extraordinaire que Esther. Vous n'êtes pas plus extraordinaire que Mardoché. Ce sont des gens qui ont médité la parole de Dieu. Ils les ont mis en pratique. Dieu veut à ce que la génération actuelle soit une génération de zélie assoiffée de la connaissance de la parole de l'Éternel. Si elle n'a pas encore médité la parole de l'Éternel, elles ne sont pas à l'aise.
Où va le monde d'aujourd'hui? Les références, c'est sur WhatsApp. Les références, c'est sur Facebook. La véritable référence, elle est cachée dans la parole de l'Éternel. Qu'on t'arrache toute chose, qu'on t'arrache pas la parole de l'Éternel. Qu'on t'arrache toute chose, qu'on t'arrache pas la parole de l'Éternel. Nous avons une génération rebelle. Une génération qui n'aime pas écouter Dieu, qui n'aime pas méditer la parole, qui n'aime pas. Est-ce que vous voulez me dire que non, Esther a été épousée parce qu'elle a posté sa photo sur Instagram? Écoutez, vous voulez me dire que non, Mardochée a vu la gloire de Dieu, Pourquoi? Parce qu'il a rappelé le roi au travers de Facebook. Où va cette génération? Où va cette génération? Une génération qui peut faire toute la journée, elle n'a pas encore lu même un verset. Une génération des hommes qui ne connaît pas l'histoire d'Apocalypse, l'histoire des Deutéronomes, l'histoire des Nombres. Où va cette génération? Dieu veut te parler d'une manière habituelle au travers de sa parole. Ce que Dieu veut ce soir, c'est que nous soyons une génération de zélis assoiffés de la connaissance de la parole de l'Éternel. Si on n'a pas encore médité, dès Timothée chapitre 2, verset 2, où Dieu dit, et ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, confie-les à des hommes qui soient fidèles, capables de l'enseigner aussi à d'autres personnes. Ce que Dieu veut de cette génération, soit une génération des zélis assoiffés de la connaissance de la parole de l'Éternel. Si elle n'a pas encore lu, dès Timothée chapitre 2 verset 25, où la Bible dit ceci, il redresse ses adversaires avec douceur dans l'expérience qui leur donnera une repentance pour arriver à la connaissance de la parole de l'Éternel. Elle ne doit pas être à l'aise. Ce que Dieu veut, c'est que nous soyons d'une génération des zélis assoiffés de la connaissance de la parole de l'Éternel. Si on n'a pas encore lu Hébreux 11, 1, où la Bible dit ceci, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. On ne doit pas être à l'aise. Dieu veut à ce que la génération actuelle soit une génération de zélis assoiffés de la connaissance de la parole de l'Éternel. Si elle n'a pas encore lu Hébreux 13, 5, où la Bible dit ceci, ne vous contentez pas à l'amour de l'argent, mais contentez-vous à ce que vous avez. Car Dieu a dit, je ne vous abandonnerai point, je ne vous délaisserai point. Où va cette génération? Dieu veut à ce que la génération actuelle soit une génération de zélis assoiffés de la connaissance de la parole de l'Éternel. S'il n'a pas encore lu Jean 3, 16, où la Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est la génération que Dieu veut. Dieu veut à ce que la génération actuelle soit une génération de zélis assoiffés de la connaissance de la parole éternelle. S'il n'a pas encore lu Apocalypse 3, 20, où la Bible dit ceci, voici je me tiens à la porte, si je frappe, si quelqu'un entend ma voix, ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui, et lui de même avec moi. C'est la génération que Dieu veut. Dieu veut à ce que la génération actuelle soit une génération de zélis assoiffés de la connaissance de la parole éternelle. Si elle n'a pas encore lu 1 Pierre chapitre 1 verset 18 où la Bible dit ceci, cherchez que ce n'est pas par des choses périssables, pas de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés, de la nouvelle manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, mais par les sangs précieux de Christ comme d'un agneau, sans tache, sans défaut. Où va cette génération? Dieu veut à ce que la génération actuelle soit une génération de zélis assoiffés de la connaissance de la parole de l'Éternel. S'il n'a pas encore lu Matthieu chapitre 28, verset 18, la Bible dit ceci, voici, Jésus s'étant approché d'eux et leur parla ainsi, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux, sous la terre, allez et faites de toutes les nations, les disciples, le baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Dieu veut à ce que la génération actuelle soit une génération qui médite sa parole le matin, à midi, le soir. Dieu veut à ce que la génération actuelle soit une génération où la Bible dit ceci, écoutez, dans mon pays, ils pratiquent, dans mon pays, il n'y aura ni femme stérile, ni celle qui avorte. Écoutez ce que la Bible dit. Dieu veut à ce que la génération d'aujourd'hui soit une génération des élus assoiffés de la connaissance de la parole éternelle. Si elle n'a pas encore lu Jean 4, 14, où la Bible dit ceci, celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle.
Il veut dire en Jean 15, 4, 7, il veut dire ceci. Si vous demeurez dans mes paroles et que mes paroles demeurent en vous, tout ce que vous allez demander à mon nom, sachez que vous l'avez reçu. Demeurer en Christ signifie laisser le Saint-Esprit vous remplir et vous donner la force de vivre comme Christ voudrait vivre en vous. Demeurer dans ces paroles signifie connaître et comprendre la parole de Dieu, de telle sorte que vous ne demanderez pas de choses au contraire de la volonté de Dieu. Psaume 18, 34. La Bible dit ceci. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches et il me place sous mes lieux élevés. Une biche est une mère self, un des animaux aux pieds les plus sourds au monde. Lorsqu'elle franchit les versants d'une montagne, elle place ses pieds avant. Exactement ses pieds arrière, exactement là où ses pieds avant étaient d'abord placés pour vérifier la présence des pieds détachés sous la pente. Si elle ne place pas ses pieds arrière, exactement là où ses pieds avant étaient d'abord placés, elle risque de tomber dans les ravins au-dessus d'elle. Il rend mes pieds semblables à ces débûches, c'est-à-dire il me permet en sorte que je marche selon la parole de Dieu, de telle sorte que mes pieds avant, mes pieds arrière suivent mes pieds avant, qui est la représentation de la parole de Dieu. Que Dieu de Gak Ministry, le Dieu du révérend pasteur Kaninda François, le Dieu de pasteur Didier Mouteba, mon père spirituel, bénisse sa parole. Nous voulons passer à une autre étape importante. Et cette étape consiste à ce que nous devons présenter le ministère à Dieu. Amen. Alléluia. Nous voulons, pendant un temps, prendre le soin de parler devant Dieu à propos de ce ministère. D'avoir des mots bien que nous allons dire sur ces ministères. Et sachant que nous avons reçu l'onction de la part de Dieu et qu'en déclarant des bonnes paroles sur ces ministères, eh bien, ce ministère fera de grandes choses. Même si tu ne dis pas Amen, ça va faire de grandes choses. Alléluia. Alléluia. Et je suis vraiment dans la joie et très content de voir si nombreux être là pour accompagner le bien-aimé Trésor ainsi que toutes les personnes qui sont en train de travailler avec lui dans ce ministère. Amen. Vraiment que Dieu soit béni et que Dieu vous bénisse. Je bénis aussi mon fils Trésor pour tout ce qu'il a fait, pour son courage, pour sa détermination, pour tous les efforts qu'il a déployés. Vous savez, pour réaliser une telle œuvre, à un moment donné, tu rencontres des barrières, tu rencontres des obstacles. Mais si tu ne crois pas dans ce que tu as, comme lui avait dit le pasteur Sami Makengo, tu peux t'arrêter. Mais puisqu'il a cru que la chose était en lui, il a continué. Alléluia. Ça, ce n'est qu'un fondement qui est posé. Et bientôt là, vous allez voir les murailles élevées. Vous allez voir la charpente, vous allez voir les toits, vous allez voir toutes ces choses-là. Et vous allez commencer à envier ça. Vous allez dire, si j'avais même encouragé ça. Alléluia. Que Dieu te bénisse, Trésor. Je suis fier de toi et de te présenter, de présenter ton ministère. Je l'ai vu venir me voir. Pendant qu'il avait son projet dans son cœur, moi je ne savais pas. Je ne savais pas. Mais je l'ai su, un jour il est venu parler avec moi, j'ai commencé à lui parler. Je lui parlais sans qu'il me parle de son ministère. Je lui parlais, j'ai parlé. À un moment donné, j'ai senti vraiment Dieu qui descendait. Et je parlais. Je ne savais pas quand je lui disais, pendant que je lui parlais, je ne savais pas que je parlais de ce qui était dans son cœur. Je lui ai parlé. Et à la fin, je commençais à prier pour lui. J'ai prié pour lui. Et ce jour-là, c'était pour la première fois qu'ensemble avec lui, on a prié. Et j'ai vu comment Dieu a déployé sa puissance ce jour-là.
C'était extraordinaire. Je l'ai vu partir en sanglots. Je l'ai vu, c'était la première fois que je l'ai vu en sanglots, en sanglots. Alors je commençais à poser la question au Saint-Esprit, qu'est-ce qui se passe? Dis-moi c'est quoi? Et le Saint-Esprit m'a dit, aujourd'hui tu viens de parler à son cœur. Tu viens de parler à son cœur. Bientôt là, il reviendra te voir. Et c'est comme ça que quelques jours après, je l'ai vu. Il est venu commencer à me parler de ça. Ce jour-là, je pense que quelque chose a changé dans son cœur. Il a compris qu'il était en face de quelqu'un qui pouvait lui servir de pont pour réaliser ce qu'il avait dans son cœur. Ce que Dieu a fait de nous, hommes de Dieu, nous ne sommes que des ponts. L'œuvre de Dieu peut avancer, réussir, marcher même sans toi. Parce que lui-même, Dieu, il est le premier investisseur dans son œuvre. Refuser de soutenir quelqu'un, c'est refuser d'être béni soi-même. Il a dit à Abraham, celui qui te bénira sera béni. Et moi, en faisant ce que je fais maintenant, et toi, en faisant ce que tu fais maintenant, tu t'es béni. Tu t'es béni. En soutenant cette œuvre, en proclamant des bonnes paroles sur cette œuvre, sache que c'est toi-même qui reçois la bénédiction. Donc que Dieu te bénisse, trésor. Je suis très fier de toi. Merci pour tous les hommes de Dieu qui sont là, des hommes que j'aime bien. Je suis content de vous voir. Que Dieu vous bénisse. Et bientôt là, ensemble avec vous, on va faire un grand moment de service et de prière. J'ai senti le Saint-Esprit me dire, je suis là. J'ai dit, mais c'est bon. Quand toi, le patron, tu es là, nous faisons les choses très bien. Alléluia. Alors, donnez-moi 2 minutes ou quelques minutes. J'aimerais juste dire un petit mot et puis nous prions. J'espère que toute ton équipe est là. L'équipe est là. Ok. Alors, j'aimerais que nous puissions lire quelque chose dans la Bible. On va lire un peu comme ça, rapidement. Nous sommes dans le livre de Luc. Gaspe signifie génération des assoiffés de la connaissance de la parole de l'Éternel. Amen. Alléluia. Et ce qui me fait plaisir, c'est qu'aujourd'hui encore, il y a des gens qui sont assoiffés de la connaissance de la parole de Dieu. Ce qui est devenu une denrée rare. Et quand un trésor peut aimer la connaissance de la parole de Dieu, et s'il peut transmettre cette soif à plusieurs, je dis merci à Dieu. Est-ce que vous savez qu'il y a des choses que, même avec toute l'onction du monde, que tu ne feras pas? Parce que tu n'es pas comme Jésus. Toi, si tu es à Lubumbashi, tu es seulement à Lubumbashi. Mais Jésus, lui, peut être à Lubumbashi, en même temps il est à Kin, en même temps il est en France, en même temps il est partout. C'est pour ça que, pour que l'œuvre de Dieu avance, nous avons aussi besoin d'autres personnes qui peuvent venir emboîter les pas, qui peuvent venir conduire ce que nous faisons. Et je bénis Dieu parce que quand je regarde les visages qui sont là, il y a des gens que je ne connais même pas et que je ne pourrais peut-être jamais inviter. Je ne sais pas. Peut-être si Dieu le permet, mais je ne pense pas. Mais aujourd'hui, si vous m'écoutez, c'est parce que trésor. Donc par lui, je peux atteindre d'autres personnes. Amen. J'ai une autre vision des choses sur les choses de Dieu. Pour moi, mon église, ce n'est pas les 4 murs. Mon église, c'est tout enfant de Dieu qui est dans le corps de Christ, le corps universel. Je vous dis la vérité. Il y a des gens que j'ai reçus, que j'ai aidés, pour lesquels j'ai prié, j'ai soutenu. Je ne sais même pas il est d'où, il vient d'où. Mais quand il me dit qu'il est enfant de Dieu, ça me suffit pour que je comprenne que je suis devant mon frère, devant ma soeur et qu'il a besoin de ce soutien-là. Amen. Et donc, que Trésor te bénisse, que Dieu te bénisse pour tout le travail que tu fais. Alors, nous allons lire quelque chose dans Luc, je disais, chapitre 1er. On commence d'abord par Luc chapitre 2. Luc chapitre 2. Le verset 21. Le 8e jour auquel l'enfant devait être circoncis étant arrivé, on lui donna le nom de Jésus, nom qu'avait indiqué l'ange avant qu'il fût conçu dans les seins de sa mère.
Et quand les jours de leur purification furent accomplis selon la loi de Moïse, Joseph et Marie le portèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. Suivant ce qui était écrit dans la loi du Seigneur, tout mâle premier-né sera consacré au Seigneur. Et pour offrir en sacrifice 2 tourterelles ou 2 jeunes pigeons, comme cela a été prescrit dans la loi du Seigneur. Verset 25. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit était sur lui. Il était divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple poussé par l'Esprit et comme les parents apportaient le petit enfant, soulignez le petit enfant, Jésus, pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi. Il est reçu dans ses bras, bénit Dieu et dit, maintenant Seigneur, que tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël ton peuple. Son père et sa mère étaient dans l'admiration. Amen. Est-ce que quelqu'un peut être dans l'admiration ce soir? Quelqu'un peut être dans l'admiration ce soir? J'aimerais susciter quelque chose. J'aimerais que tu sois dans l'admiration de voir ces choses, d'entendre ces choses. Il dit, son père et sa mère étaient dans l'admiration des choses qu'on disait sur lui. Siméon le bénit et dit à Marie, sa mère, voici cet enfant est destiné à mener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. Alors je vais reprendre cette phrase, je vais la lire pour toi. Voici, Gasp est destiné à amener la chute et le relèvement de plusieurs à Lubumbashi, au Congo, en Afrique, en Europe, en Asie, aux Amériques et dans le monde entier et à devenir un signe qui va provoquer la contradiction. Est-ce que je peux reprendre pour quelqu'un qui n'a pas entendu? Je disais, voici, Gasp est destiné à amener la chute et le relèvement de plusieurs, en commençant par Lubumbashi, le Katanga, le Kinshasa, Kolwezi, le Congo, l'Afrique, l'Europe, les États-Unis, l'univers tout entier, partout dans ce monde. Gasp est destiné à amener la chute et le relèvement de plusieurs. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alors, comme c'est le moment de présenter le ministère et de faire la prière de consécration, je voulais dire quelques mots là-dessus. Gasp est un enfant que nous présentons aujourd'hui. Mais bien aimé, Jésus qui était le Fils de Dieu, est-ce qu'il avait besoin qu'on prie pour lui et qu'on le bénisse? On pouvait dire voilà, il vient même de son Père, il vient même du ciel, il a tout. Mais il fallait qu'il y ait des hommes qui le reçoivent. Bien qu'en lui, il savait qu'il serait grand, il ferait de grandes choses. Bien, écoute, j'aimerais que tu me comprennes très bien. Cet enfant, quand nous revenons avec vous dans Luc au chapitre 1er, la Bible dit quand l'ange vient voir Marie, j'aimerais lire ça. Il dit ceci, voici tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils, tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et il sera appelé fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura pas de fin. Donc déjà Jésus avait en lui le potentiel d'être grand. Je suis en train d'informer à quelqu'un, Gasp a le potentiel de devenir grand. Ce que nous voulons faire, c'est ce qu'on a fait pour Jésus. On le présente, que les gens connaissent ce qu'il va faire, ce qu'il est, quelle est sa destinée. Et Siméon a prononcé ces paroles sur cet enfant-là. Nous aussi aujourd'hui, nous voulons prononcer des paroles sur Gasp. Alléluia. Même si nous savons qu'ils vont aller loin, mais nous voulons quand même dire quelque chose. Mais j'aimerais dire à ceux qui ont l'habitude de combattre les choses des autres, j'aimerais te dire, tu perds ton temps. Parce que même si nous ne les présentons pas,
en lui le potentiel de devenir grand, il a déjà. C'est Dieu qui lui communique ça. Alléluia. Il serait parfois, moi je dis toujours, ce serait bizarre que moi je prenne ma fille qui est là, comme elle est là devant, je commence à lui imposer les mains, prier, Seigneur, j'aimerais que les seins poussent, que les seins poussent. Les gens vont me trouver drôle. Comment vous voulez que les seins poussent? À l'âge indiqué, nous allons voir les seins venir. Donc j'aimerais vous dire, pendant qu'il sera en train de marcher, ce que tu n'as pas encore vu sur Gasp, tu vas le voir. Aujourd'hui, tu comptes les gens avec les doigts. Tu dis non. Il y a des gens, ils vont rentrer, ils disent non. Non, il n'y avait pas beaucoup de gens. Il y avait, bon, la première rangée, la deuxième rangée. J'aimerais te dire, c'est comme si tu vois cet enfant. Ce qui est vrai, cet enfant, autant marqué, ce que tu ne vois pas, tu vas le voir. C'est pour ça que je dis à quelqu'un, Gasp, mon fils, ne crains rien. Ce que tu ne vois pas maintenant, ce que tu ne touches pas maintenant, ce que tu ne parles pas maintenant, ce que tu ne sais pas comprendre maintenant, pendant que tu marcheras, pendant que tu avanceras, le Dieu qui a commencé cette œuvre en toi, le Dieu qui a suscité cette œuvre en toi, lui-même sait à quel moment chaque partie du corps doit pousser, chaque partie du corps doit se développer. Dieu lui-même connaît dans quelle saison, à quel moment, à quel instant, chaque chose dont tu as besoin arrivera. Alléluia. Et ce que tu as choisi, c'est bien. Tu as choisi la parole de Dieu. L'émission avec la parole de Dieu, ce qui n'impressionne pas. Et là, tout ne n'impressionne pas. Jésus rencontre 10 lépreux. Il leur dit, allez vous présenter chez le sacrificateur. Mais la Bible dit, pendant qu'ils y allaient, il arriva. Ce temps va arriver. Où c'est que tu ne touches pas. Ou des endroits que tu rêves. Mais parce que tu as accepté de commencer aujourd'hui, tu vas y arriver. Je suis en train de dire, tu vas y arriver. Ne crains personne, ne crains aucun homme, mais avance avec la vision, avance avec ce que Dieu t'a dit, fais confiance à l'Éternel. La même parole qui commence avec toi, c'est la même parole qui va t'amener jusqu'à l'accomplissement de toutes choses. Et c'est comme ça que Simeon, il bénit l'enfant. Il dit, cet enfant, il sera grand. Cet enfant ici va constituer un signe de contradiction. Cet enfant ici, que Dieu a envoyé, il va construire la chute et le relèvement de plusieurs. Ma prière est que par ce ministère, qu'il y ait des gens qui vont se relever. Qu'il y ait des ministères qui vont se relever. Qu'il y ait des hommes et des femmes qui, au travers des Gasp, qui n'avaient pas soif de la parole de Dieu, mais qui, en venant dans ce ministère, vont comprendre la valeur de la parole de Dieu et qui vont se relever. Et nous les compterons par milliers. Nous les compterons par des milliers en disant, celui-là, il est né de Gasp. Il est né de ce ministère. Parce qu'il est venu ici, il a trouvé la parole de Dieu. Amen. Donc voici mon souci aujourd'hui. C'est de prononcer des paroles, des bénédictions sur cet enfant. Amen. On va prononcer des paroles. On va dire ce que Simeon a dit. Il a déclaré ça. Et quand il a déclaré ça, il est parti. Nous aussi, on va partir. Mais le Dieu de ce ministère va rester avec eux. Je vous dis la vérité. Dans quelques années, tu verras ce que Dieu fera avec eux. Moi-même, je suis un témoin de ça. Lorsque nous commencions l'église, on n'était que dans un salon. Dans un salon. J'ai béni cet homme. Papa Amy, est-ce qu'on peut acclamer d'abord pour lui? Il écoutait la parole sous le goyavier. Il trichait. Parce qu'il n'était pas membre de l'église, non? Alléluia. Il trichait là-bas. Et puis il dit, bon, un jour je vais aller voir. Papa Fefa insistait, insistait. Un jour il est venu. Ah ben. Mais ce qui est bizarre aujourd'hui, c'est quoi? C'est que depuis un temps, je ne les vois pas. Depuis un temps, je ne les vois pas. Mais ce qui est vrai, c'est quoi? C'est que pendant qu'il était là, il disait à Trésor, petit, il a fait makelele. Wende kwa ule. Alléluia. Il lui disait ça, petit. Wende kwa ule vieux, atakusaidia. Et Trésor venait, je commence avec lui, j'ai dit, il me dit non, papa, je prêche. Il m'a introduit comme ça. Lui-même, il a dit, comme on a un grand papa, tu n'es qu'à ça, ça. Alors il me dit non, moi je prêche même
dans l'église où j'étais, j'ai prêché même 50 prédications l'année. J'ai dit, ok, c'est bon. Je ne lui ai rien dit. Alors je lui dis, à partir d'aujourd'hui, je te donne un carnet, je te donne les thèmes. Je te donne des thèmes, tu vas, tu me fais la prédication et je corrige. Et je corrige avec les bics rouges. Il est là. Il vient, je bats, j'encadre, je renvoie ça quelque part, je ramène ça. Il rentre. Il va, il corrige, il vient. Je dis non, ici tu n'as pas compris. Je corrige encore, je pars. Et pendant ce temps-là, il restait à l'église, même pas conduit la prière. Même pas conduit la prière. J'étais sûr que dans ce qu'il disait, non, où vient Achao na bintu. Mikuna bintu mi. Alléluia. Alléluia. Il se disait, Mikuna bintu. Mungu mufungule match. Mungu na alakatala fungula match. Mais ce qui est vrai, c'est que Dieu connaissait le temps où il allait faire les choses. Oh, mes bien-aimés, j'ai la joie de le présenter et de m'associer à son travail parce que je l'ai vu, il est resté docile. Il s'est assis. Par moment, il pouvait même prêcher à l'église, il prêche là, il parle, il dit beaucoup. Les gens viennent me dire, non, Trésor a dit ceci. Je ne dis rien. Il est là. Je n'ai même jamais appelé pour dire, non, Trésor, qu'est-ce que tu as dit à la chaîne là? Tu ne vas plus prêcher. Non, jamais. J'ai appelé son papa, j'ai dit, Coco, tu as mâché à Trésor. Soumri en a bien. Mais je vous dis la vérité. Aujourd'hui, quand je l'entends prêcher, quand je l'entends parler, je bénis Dieu. Parce que je sais que si Dieu a commencé une œuvre en toi, il la rendra parfaite. Et ce que Dieu a commencé avec lui, je vous assure, il ira loin. De gloire en gloire, de puissance en puissance, il avancera. La Bible ne dit-elle pas, tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Mon fils, ton ministère va triompher. Aujourd'hui, on parle du ministère Joël. Moi, j'ai été au ministère Joël quand ça a commencé. Ce n'était pas comme ça. On priait dans un salon. Les veillées, on les faisait vendredi. Chaque 2 semaines de vendredi, on faisait les veillées. Mais aujourd'hui, on en parle partout. Ils ont cru dans leur vision. Crois dans ta vision. Crois dans ce que Dieu t'a dit. Ne baisse pas les bras. Il y aura des obstacles, il y aura des combats, il y aura des rejets. Mais sache que c'est Dieu qui a commencé avec toi. Il est capable de t'amener là où il t'a dit. Il est capable. C'est la raison pour laquelle nous prions aujourd'hui. Au fait, notre prière, c'est seulement te communiquer quelque chose. Te donner le courage et t'inviter à ne pas abandonner. Les exemples que nous donnons, c'est pour que tu te dises, je ne suis pas la première personne. Même si les gens m'insultent, je ne suis pas la première personne. Il y en a eu d'autres. On leur a fait beaucoup de choses. On leur a dit des choses. On les a découragés. Mais ils ont avancé et ils sont allés plus loin. Alléluia. Dieu va te soutenir. C'est la raison pour laquelle nous sommes là. Nous voulons prier Dieu aujourd'hui, que le Dieu des cieux, celui qui est alpha et qui est oméga, puisse t'accompagner dans ce ministère. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Alors on va se tenir debout. J'aimerais compris. J'aimerais compris. On se tient debout ensemble. Tu sais faire? Tu connais ça? Ok. Taki alosa. C'est bon, tu m'as retrouvé. Alors écoutez ceci. Trésor, tu peux. Est-ce que les membres du ministère sont là? Quelques frères du ministère qui travaillent avec Trésor. Vous pouvez vous avancer ici. Lui-même Trésor sera ici. Avancez s'il vous plaît. Ceux qui l'accompagnent. Vous pouvez même rester là-bas, il n'y a pas de problème. Thank you, Jesus. Je vais lire une parole
Suivez-moi très bien avant que nous puissions prier. L'Éternel Dieu parla à Moïse en ces termes. Il lui dit, procure-toi des aromates de première qualité, 6 kg de myrrhe fluide, la moitié, soit 3 kg de cinnamome aromatique, 3 kg de cannelle, 6 kg de casse, selon l'unité de poids en vigueur au sanctuaire, et 6 litres d'huile d'olive. Tu en feras une huile d'onction sainte, une baume odorante fabriquée par un parfumeur, ça sera une huile sainte pour l'onction. Avec cette huile, tu oindras la tente de la rencontre et le coffre de l'arc de l'alliance. Je saute, je suis au verset 30. Il lui dit aussi, tu oindras aussi Aaron et ses fils et tu les consacreras à mon service comme prêtres. Nous voulons faire la prière de la consécration. Mais cette consécration se fait au travers du service de l'onction. Et je sais que le Saint-Esprit va répandre son onction maintenant. Et je retiens quelques éléments de ce texte. Premièrement, la composition de l'onction, suis-moi très bien, doit se faire avec les aromates. Mais il précise, prenez les aromates de première qualité. Deuxièmement, vous allez prendre les myrrhes qui sont fluides, c'est-à-dire qui coulent de soi-même. Et la troisième des choses, n'utilisez pas la mesure de l'extérieur. Prenez la mesure qui est en vigueur, l'unité de mesure qui est utilisée dans le sanctuaire. Alors je vous dis ceci, croyez-moi, l'onction véritable de Dieu qualifie les gens. Ces personnes que vous voyez, même si à vos yeux aujourd'hui, ils n'ont pas les qualités requises, mais l'onction les rendra capables. Il a dit ceci à Moïse. J'ai rempli Beth-Salem et je l'ai rendu capable. L'onction va les rendre capables. Mes sœurs, mes frères, croyez-moi, maintenant là, vous allez recevoir une onction qui fera que vos capacités puissent tripler, quintupler, centupler. Et vous allez vous retrouver en train de faire des choses que vous ne pouvez pas faire avant. Et je vous dis, vous serez des meilleurs. Dans votre travail, soyez les meilleurs. Trésor, soyez les meilleurs. N'acceptez pas le second plan, soyez les meilleurs. J'ai dit, soyez les meilleurs. Travaille pour être les meilleurs. Parmi tes confrères, sois les meilleurs prédicateurs. Parce que tu reçois l'onction qui est faite sur base des aromates de première qualité. Et puis deuxièmement, les myrrhes qui coulent de soi-même. Quand l'onction vient, on ne force plus. Les choses viennent de soi. J'aimerais que dans ce ministère, qu'on ne force pas. Même quand on veut avoir une organisation, comme il a témoigné, qu'il y ait des gens qui viennent soutenir. Et les finances viendront de partout. Les prières viendront de partout. Les gens viendront de partout pour te soutenir. Tu vas te poser la question, d'où viennent ces gens? L'onction que tu reçois ici fera couler les choses de soi-même. Et la troisième des choses, il dit, utilisez l'unité des mesures du sanctuaire. C'est-à-dire, ne laissez pas les hommes vous mesurer. Utilisez la mesure du ciel. Ne faites pas les choses selon les modèles de la terre. Travaillez avec les modèles du ciel. Écoutez Dieu. Donnez gloire à Dieu. Faites ce que Dieu vous demande. Ne vous laissez pas juger par les hommes, mais laissez le ciel lui-même vous prendre en charge et vous dicter les choses que vous devez faire. Si vous travaillez dans cet esprit, cette onction ici va changer les choses dans votre vie. Alors nous voulons prier, nous voulons demander cette onction-là. Que Dieu répande l'onction sur ces ministères. Nous voulons consacrer ce ministère à Dieu. Nous voulons la présenter à Dieu pour dire, Seigneur, où elle est maintenant? Il travaillait en cachette. Il travaillait sans que tout le monde le sache. Mais à partir d'aujourd'hui, que Lubumbashi sache qu'il y a la naissance d'un ministère que Dieu a oint, que Dieu a béni et qui a été présenté par un homme de Dieu valablement appelé pour ça. J'aimerais vous dire, bien-aimés, à partir d'aujourd'hui, allez annoncer ça à Lubumbashi. Il y a bientôt là un ministère qui répond au nom de Gabs et qui va commencer à travailler. Ils recevront l'onction nécessaire pour réaliser ce travail. Partout où ils iront, ils réussiront parce que l'onction sera sur eux au nom de Jésus-Christ. Alors nous levons nos mains. Nous voulons demander à Dieu et au Saint-Esprit de faire descendre sa puissance.